Vous êtes bien évidemment sur Sika TV et c'est l'heure de suivre votre émission culturelle artistique. Pour le compte de ce numéro, nous ferons un tour au Liban où des chanteurs alternatifs arabes luttent contre les préjugés. La seconde partie de cette émission sera consacrée au slameur béninois Amagbeyon qui est déjà dans ce studio avec lui. Il sera question de ses idéaux mais aussi de sa conception du vaudou à travers des mots parfois vindicatifs et dans un style propre à lui. Vous savez désormais de quoi est constituée cette émission. On se dit à tout de suite donc pour le développement. Pour les fers de lance du rock alternatif et du hip-hop au Moyen-Orient, l'essor de ces musiques n'est pas une révolution. Ils consolident avant tout leur héritage et combattent les préjugés en Occident et dans leur propre pays. Revêtu d'une abaya traditionnelle, Narcy enflamme la scène du festival Step à Dubaï. Sur scène, des fans le rejoignent pour exécuter une danse irakienne. Le rappeur irako-canadien a remporté l'un des plus grands prix musicaux canadiens pour un clip sur le racisme, la guerre et la migration. Son but, combattre les préjugés sur la culture arabe. La culture arabe est attaquée. Elle est fétichisée en Occident et à travers le monde. Elle est soit maléfique, soit sexy, n'est-ce pas? La scène musicale alternative arabe connaît un succès grandissant. Les groupes mélangent rythmes traditionnels et hip-hop, rock, reggae ou funk. You see them using, for instance, the poetry of Mahmoud Darwish or the thoughts of and ideas of Edward Said. Il s'inspire par exemple de la poésie de Mahmoud Darwish et des pensées d'Edward Said, ainsi que des cultures urbaines afro-américaines. African-American cultures of American cities. Les défis sont de taille. À l'étranger, ces groupes sont confrontés au racisme et à l'islamophobie. Dans le monde arabe, les paroles qui abordent des thèmes comme l'orientation sexuelle sont parfois censurées. On rencontre parfois une certaine opposition à cause des thèmes que nous abordons et des personnes ou des communautés auxquelles nous aimons être associés. Je suppose que parfois ça peut être un peu intimidant pour les gouvernements. Mais avec des fans de plus en plus nombreux et une présence toujours plus forte sur les scènes du monde entier, la musique alternative arabe n'est pas prête de s'éteindre. On aborde à présent la seconde partie de cette émission consacrée à l'invité. Amagbeyon est un jeune slameur béninois. Celui dont le nom signifie selon l'intonation, le recours aux plantes est bénéfique et la parole consacrée a le pouvoir de décréter des choses dans le monde invisible pour impacter durablement, écrit des textes à l'encre de la culture vaudou et des réalités sociales en français et en langue nationale font éminent. Et c'est un plaisir de le recevoir aujourd'hui. Amagbeyon, bienvenue. Je suis la flûte mélodieuse qui défie le temps, le gond qui ne connaît pas le bégaiement. Je suis la voix du muet, les yeux de l'aveugle, l'oreille du sourd. Je suis la verve de Ogou, la verge de l'Egba, le verbe du vaudou. Je prends la parole au nom de la terre, de l'air, de l'eau et du feu. J'ai grandi un talisman à la ceinture comme tout enfant de ma communauté. Je suis un Africain, je ne m'en excuse pas. Je suis de culture vaudou, je ne m'en excuse pas. Plus besoin de vous demander comment vous allez, ça se voit que vous allez très bien. Alors, Amagbeyon, comment se porte le vaudou? Le vaudou se porte divinement bien. Le vaudou, comme à son habitude, se moque de l'espace, se moque du temps, se moque des frontières. Le vaudou, étant de l'ordre de l'indéfinition, restera toujours à la fois universel qu'intemporel. Le vaudou va bien. Alors dites-nous, Amagbeyon, comment est-ce que vous avez découvert le slam? Il faut dire que ma marche avec le slam est venue progressivement. Parce qu'à la base, dans mon adolescence, au collège, je faisais la musique de mon époque, la musique de mon âge. C'était le hip-hop. À un moment donné, je me suis dit, à quoi bon verser dans du Monsieur Tout-le-Monde? Il y a lieu de mettre son art au service de quelque chose de plus grand que soi.
Alors j'ai décidé de véritablement avoir à cœur le fait de faire passer surtout un message chaque fois que j'écris un morceau rap. Et j'ai commencé. C'est comme ça, dans mes morceaux rap de l'époque, on sentait un peu plus de la conscience. C'était plus pour raconter mon quotidien, raconter mes douleurs muettes, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais progressivement, je me suis dit, je suis artiste. Il y a bien une différence entre être artiste et être artisan. L'artiste, ça crée. L'artisan reproduit. Alors, comment faire pour me démarquer en tant que rappeur conscient, entre griffes? Alors de là, j'ai commencé par rapper sur de la musique minimaliste. Et moi, le message dont j'étais porteur, dont je suis toujours porteur, mériterait véritablement d'être compris par toutes les générations, que ce soit les enfants, que ce soit les jeunes, que ce soit les adultes. Alors je me suis dit, il serait de bon ton de trouver l'équilibre avec la musique pour que ça n'agresse pas. Et comme ça, j'ai commencé par rapper sur des notes de guitare ou de piano, ainsi de suite, ainsi de suite. Et cet exercice m'a amené à plus temporiser ma façon de dire, mon flow. Et finalement, un ami, un de ces quatre, me dit, mais ce que tu fais, ça ressemble à du slam. J'ai dit, c'est quoi le slam? Et il m'a dit, mais c'est ce que telle personne fait. Sergent Marcus. J'ai dit, ah bon? D'accord. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le genre. Tout bêtement. D'accord. Alors aujourd'hui, vous vous révélez comme un slammer, ambassadeur du vaudou, surtout après votre single Vaudou Je t'aime. Pourquoi ce revirement? Il faut dire que j'ai reçu une éducation foncièrement catholique. Et l'Église m'a souvent dit que le vaudou est diabolique. C'est de la superstition, c'est de la magie. L'Église m'a dit que le vaudou est satanique. C'est de l'obscurantisme, c'est de la magie. L'Église m'a dit que le vaudou ne donne jamais rien gratuitement. Quand il te donne de la richesse, il te prend un enfant. L'Église m'a dit que le vaudou ne te donne jamais rien éternellement. Si tu lui donnes la main, c'est le bras qu'il te prend. Ils m'ont dit de croire sans poser des questions. Ils m'ont dit de faire ce qu'ils disent et non ce qu'ils font. J'ai fait tout ce qu'ils m'ont dit sans embâche, jusqu'au jour où j'ai rencontré la vraie histoire de l'esclavage. Là, j'ai compris que la haine du vaudou que l'Église suggère d'hier à aujourd'hui remonte au 8 janvier 1454, date où le pape Nicolas V décréta l'esclavage des Noirs par le mépris. C'est aussi simple que ça. Alors je me suis dit, j'ai compris à travers l'histoire, la révolution haïtienne, la révolution de Saint-Domingue, de Padre Jean à Macandal, qui a véritablement lutté avec des savoirs vaudous. Là, tout de suite, je sais que le vaudou, c'est grâce au vaudou que nous sommes libres aujourd'hui. Parce que si les esclaves de Saint-Domingue n'avaient pas pris sur eux la dignité, la fierté, la soif de liberté, de véritablement se retrouver le 14 août 1791 pour véritablement faire la cérémonie du bois caïman avec des prêtres vaudous, que ce soit Boukman Douti ou le Mambo Fatima, en ce moment précis, peut-être que vous et moi, nous serions en train de travailler sous la chicotte dans une usine de pièces détachées, je ne sais où. Alors j'ai senti véritablement l'urgence de prendre la parole et de raconter mes origines. Parce que le vaudou a toujours été victime d'une très mauvaise communication. Voilà qui est clair. Alors, beaucoup de personnes, y compris vous-même, estiment que la colonisation, vous l'avez dit tout à l'heure, chrétienne, a contribué à diaboliser le vaudou. Mais vous n'êtes pas sans savoir que des praticiens, des gardiens, le galvaudent en exhibant combien on peut faire du mal avec le vaudou. Que répondez-vous à ça? Il faut dire que le vaudou, c'est un pouvoir. Le vaudou, c'est une connaissance au service de l'humain. Le vaudou, c'est la frontière entre l'humain et le divin. Parce qu'il faut questionner la doctrine du vaudou pour comprendre réellement ce qu'est le vaudou. Le vaudou n'a pas de volition, quoique le vaudou est très très observateur. Le vaudou donne la liberté à celui qui a le savoir d'en faire ce qu'il veut. Cependant, il te sera donné en fonction de la façon dont tu gères ce qui t'a été donné. Si éventuellement, il y a certaines personnes, partout l'homme est le même, bon et mauvais. Je pense que si éventuellement certaines personnes en viennent à utiliser les savoirs vaudous pour nuire à leur prochain, c'est à la fois une affaire d'éducation, c'est à la fois une affaire de cœur de l'homme
Et c'est aussi une affaire d'ignorance, malencontreusement. On dit souvent que pour pouvoir explorer ce domaine, le domaine du vaudou, il faut être, disons, initié. Est-ce qu'on peut dire que c'est votre cas? Parce que c'est un domaine assez vaste, le vaudou. Le vaudou, c'est vous et moi. Le vaudou, c'est nous. Le vaudou, c'est la tête. Le vaudou, c'est la terre, c'est l'air, c'est l'eau, c'est le feu. Et par ricochet, le vaudou est en chacun de nous. Le vaudou, c'est notre sang, d'une façon ou d'une autre, qu'on le veuille ou non, qu'on l'assume ou qu'on se réfugie dans un déni. La réalité nous a à l'œil, et moi je ne peux mentir. Le vaudou, pour l'approcher, le vaudou a plusieurs dimensions. En un mot, il y a le côté profane qui cohabite harmonieusement avec le côté sacré. Il y a le côté scientifique qui cohabite normalement avec tout ce que nous avons comme lois universelles, les lois de la nature à respecter, ainsi de suite, pour venir vers le vaudou. Il y a lieu de savoir ce que tu cherches en venant vers le vaudou. Pour ma démarche, je n'ai pas eu besoin de m'initier à quoi que ce soit. Parce que non. Vous savez déjà ce que vous voulez. Je sais ce que je veux et je sais que quand je prends le vaudou, il y a au moins 3 dimensions. Il y a la dimension éthique et morale. Il y a la dimension cosmogonite, là, de la divination, le phare, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a la dimension pharmacothérapeutique. Les 2 dernières dimensions émanent de l'initiation. Mais la première, c'est la dimension profane. C'est la dimension qui permet de façonner le citoyen en fonction des valeurs que sa société ou sa communauté d'appartenance défend. Et vous vous retrouvez dans quel domaine? Moi, je suis dans la première, première dimension. Je suis dans la dimension éthique et morale. Je m'intéresse à l'histoire. Ce qui m'intéresse, c'est la connaissance. Ce que chacun fait de sa pratique, j'estime que les questions de foi sont de l'ordre privé. Et moi, je ne suis pas là au service d'une religion, encore moins au service d'une idéologie. Encore que le vaudou n'est pas une religion. Amagbeyon, vous voyagez beaucoup. Comment est-ce que votre slam est accueilli au-delà des frontières de votre pays? Moi, je pense que toute modestie gardée, ce n'est pas un mérite, c'est une grâce. Et comme j'ai l'habitude de le dire, c'est le temps qui fait son œuvre. Parce qu'au même moment, j'ai été boycotté. Quand j'ai sorti Vaudou, je t'aime. Oui. D'aucuns trouvaient que ce n'était pas en adéquation avec leur fréquentation, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais si je devrais me cambrer sur ce que les uns et les autres raconteraient sur ma démarche, je ne pense pas qu'en ce moment, je serais en train de faire encore du slam vaudou. Comment le slam vaudou est accueilli sur la scène internationale? Mais c'est tout le temps, c'est avec des ovations. Parce que nous sommes détenteurs d'une originalité exclusive. Voilà. Et en termes de tourisme, non mais c'est le travail que j'essaie actuellement de faire avec le Temple de Python. Parce qu'on peut doter notre culture, notre tourisme d'une économie stable qui nous mettra à l'abri du besoin au point où on ne sera pas condamné à faire des salam alek devant quelqu'un pour que cette personne vienne financer ne serait-ce que notre éducation. Mais c'est un crime, c'est un scandale anthropologique d'une façon ou d'une autre. Donc, je pense que pour venir au vaudou, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, on n'a pas besoin d'initiation. Et le slam vaudou, le monde ne réclame que ça. Amagbeyon, sur quoi travaillez-vous actuellement? Quels sont vos projets et tout? Là, je travaille foncièrement sur l'histoire de l'esclavage. Et ça me tient surtout à cœur, cette affaire d'esclavage. Parce qu'il y a beaucoup trop de non-dits. Il y a beaucoup trop... cette histoire écrite par les vainqueurs et qui ne nous arrange pas toujours. Merci. Alors, Amagbeyon, nous sommes à la fin de cette émission. On n'a pas vu le temps passer. C'est tellement intéressant, passionnant et tout. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment. On vous souhaite bonne chance pour la suite de votre carrière. Merci, merci, merci. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette émission que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Merci à tous de l'avoir suivi. On se dit à bientôt.